Blog d'Alicia Farini, affaire numéro 11458. Par où commencer? Certainement par me présenter. Je m'appelle Alicia, j'ai 25 ans depuis peu, et je commence ce blog pour refouler mes peurs. La littérature a toujours été un exutoire pour moi. J'ai eu recours à cette méthode plus d'une fois, depuis que je suis gamine, juste pour pouvoir poser mes frayeurs sur une page blanche. Les exorciser en quelque sorte. Besoin que je ressens actuellement. Pourquoi tenir un blog? Pour que tout le monde puisse savoir ce qui m'arrive actuellement, ce qui me pousse à me confier à de parfaits inconnus, avec l'espoir de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Nous sommes donc le 8 janvier, et cette nuit j'ai subi ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. Pour faire court, je me suis retrouvé dans mon lit, réveillé, sans aucun moyen de bouger, de parler ou quoi que ce soit. L'angoisse totale. Mon estomac a commencé à se retourner dans tous les sens tellement j'étais stressé, et je suffoquais à tel point que j'ai senti la crise d'asthme arriver. Heureusement, quelques minutes après, minutes qui m'ont paru être des heures, j'ai pu me ressaisir et en ai parlé à ma sœur, avec qui je vis depuis 3 ans, qui m'a conseillé d'aller voir un psy. Je n'aime pas les psys, donc j'ai décidé de tout mettre ici, sur ce blog, raconter tout ce qui peut m'arriver par rapport à cet événement. Je n'y publierai rien d'autre, en espérant que vous ne me prendrez pas pour une autre de ces tarés qui racontent n'importe quoi juste pour devenir populaire. Je vous souhaite une très bonne visite. 22 janvier. 2 semaines de nuit magnifiques, sans cette sensation horrible. J'espère que ça continuera. Désolé pour les lecteurs qui attendaient un article entre-temps, mais comme dit plus haut, je ne ferai mention que de ces phénomènes ici. S'ils ne se reproduisent plus, je fermerai définitivement ce blog. 26 janvier. Ça a recommencé. Je suis allé me coucher à 2h45 ce matin. Je me suis roulé dans ma couette comme à mon habitude, et mes jambes ont commencé à se raidir, me faisant me sentir impuissante. Cette sensation s'est avancée jusqu'au bas de mes reins, puis jusqu'à mes omoplates, pour finir sa course dans mes bras. Cette fois-ci, j'ai senti mes muscles se contracter. Mon ventre s'est noué de plus belle. J'ai eu envie de crier, mais rien à faire. J'étais bloqué, je ne pouvais pas bouger. J'ai pris rendez-vous avec un professionnel du sommeil. Il a déjà vu des cas similaires et est d'accord pour me conseiller et me guider. J'angoisse. J'en viens à ne plus vouloir m'allonger. Certes, ça ne m'est arrivé que 2 fois en un mois. Mais quand même. 2 février. Plus rien depuis la dernière fois. Je suis allé ce matin voir le docteur Keridan, le spécialiste. Il m'a expliqué que ces crises pouvaient arriver à cause d'un manque de tonus musculaire, ce qui est possible connaissant ma flemme légendaire, et également à cause d'une intrusion du sommeil paradoxale. Je n'ai pas vraiment compris le sens de l'intrusion, mais le principal, c'est qu'il m'est prévenu que ces phénomènes risquaient de se répéter, et qu'ils seraient à chaque fois plus violents, pouvant entraîner des hallucinations. Il m'a conseillé aussi d'aller voir un psychanalyste, au cas où ça arriverait. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Je préfère venir ici. 7 février. Toujours. À la même heure. Je me suis réveillé en sursaut la nuit dernière. Cauchemar horrible. J'ai regardé mon portable. 2h45. Je me suis retourné dans mon lit afin d'avoir le dos à plat contre le matelas. Et ça a recommencé. Toujours la même sensation de panique et de stress. Je n'ai rien senti comparé à la dernière fois. Tout s'est fait trop vite. Je me suis juste paralysé totalement. J'ai cru voir une ombre du coin de l'œil. Heureusement que le médecin m'avait prévenu pour les hallucinations. Mais j'ai eu terriblement peur. J'avais très mal au bras. Pas de courbature ou de douleur comme si je m'étais cogné. Non. C'était bien plus profond. Comme si mes os se cassaient. C'était horrible. Encore une fois, j'ai voulu hurler, appeler ma sœur, qui dormait tranquillement à côté. Mais rien n'a voulu sortir. Je me suis senti observé et oppressé. J'avais mal et je voulais que ça s'arrête. J'ai pensé que j'allais mourir. Je priais juste pour que ça se fasse vite. J'ai peur de souffrir. J'ai même essayé de fermer les yeux, en vain. Au bout de quelques minutes, j'ai enfin pu bouger un orteil, puis mes jambes et le reste de mon corps. Je ne me suis pas rendormi. J'ai trop peur que ça recommence. Je suis allé prendre un café
et suis venu ici pour raconter tout ça, tant que c'est encore frais dans mon esprit. J'ai regardé mes bras. Aucune trace, rien du tout. Je les ai palpés, chacun leur tour. Une petite douleur au niveau du coude, mais rien de plus. Je vais passer ma journée à me renseigner sur ce qui m'arrive. Plus je serai préparé, mieux ça ira. Enfin, je l'espère. J'espère aussi ne pas tomber de sommeil. Il est 4 heures du matin. Je suis fatigué, mais je dois tenir bon. Je n'ai pas revu l'ombre, preuve que je l'ai juste halluciné. 9 février. J'ai passé 2 jours complets à chercher des solutions ou des informations concernant ce qui m'arrive. Rien de bien concluant, que du mythe ou des histoires à dormir debout. Dormir debout, tiens, ça pourrait marcher, non? J'ai retrouvé mon humour pourri, c'est que je vais déjà mieux. Je vais me mettre au sport. Pour réguler mon problème de tonus musculaire, ma sœur m'a filé 2 somnifères pour que je dorme tranquillement ce soir. Je n'ai pas dormi depuis mon dernier article. Je tombe de sommeil. Mais j'ai tenu bon. Je suis faible et j'ai plus de force. Il est 15 heures, et depuis 6 heures ce matin, je suis sur mon ordi. J'ai passé la nuit à jouer à la console et à boire du café. Je n'ai pas mangé grand-chose, à part des chips et quelques gâteaux. Je n'ai pas faim d'ailleurs. Je vais continuer mes recherches jusqu'à 20 heures, puis je prendrai mon somnifère et j'irai me coucher. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. 7 mars. Tout va pour le mieux. J'ai commencé le sport peu après mon dernier article. Je fais de la natation et ce n'est pas désagréable. Je laisse encore ouvert ce blog au cas où. 12 mars. J'ai finalement bien fait de laisser le blog ouvert. Ça a recommencé. Et c'était encore plus horrible que les fois précédentes. Je venais de m'endormir et j'ai été réveillé par une sensation très bizarre, comme si quelqu'un me soufflait sur le visage. J'ai ouvert les yeux et à ce moment, mon corps s'est recroquevillé automatiquement et je me suis encore retrouvé paralysé. Jusqu'à là, ça n'était arrivé que quand j'étais sur le dos. Cette fois, j'étais en position fétale, la tête enfoncée dans mes genoux, une douleur lancinante sur le flanc. J'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Je voulais que tout s'arrête une bonne fois pour toutes. J'ai pensé à la mort encore une fois, en me disant que ce serait mieux que ce supplice nocturne. Mon âme se tordait, tandis que mon corps restait parfaitement immobile, pétrifié. J'ai revu cette ombre, mais plus distinctement. Une grande ombre vaporeuse, qui disparaissait lentement au fur et à mesure que je reprenais le contrôle de mon corps. J'ai repris rendez-vous avec le docteur Keridan pour lui parler de tout ça. Je dois aller le voir en urgence demain. Je posterai un article dès mon retour. 13 mars. Il est 18 heures et je suis effondré. J'ai passé 2 heures à raconter ce que j'avais vu. Le docteur m'a écouté attentivement avant de me dire que mes hallucinations n'en étaient pas vraiment en réalité. Beaucoup de témoignages donnent la même description de ce phénomène. Au début, les sujets ne voient rien, mais parfois ils voient une ombre vaporeuse et entendent aussi des bruits étranges, des soufflements, des cris, parfois des pleurs. Mais c'est à chaque fois la même chose. Il m'a expliqué que la probabilité pour que toutes ces personnes hallucinent la même chose est très très faible. J'ai peur maintenant. Je ne veux plus dormir. Je ne veux même plus être seul. Ma sœur était là au rendez-vous. Elle a promis de veiller sur moi. Je la crois. 15 avril. Plus d'1 mois que je dors tranquillement, mais j'ai compris que ça ne dure jamais vraiment. Je vais me coucher stressé tous les soirs. Je dors avec la lumière allumée maintenant. À la place de mon ancienne veilleuse, j'ai peur et ma sœur laisse les portes ouvertes, au cas où. Je lui ai expliqué que je pouvais pas crier, mais elle me rassure quand même un peu. 22 avril. Je l'ai vu. Je n'aurais jamais dû laisser la lumière allumée. Je n'aurais jamais dû me rendormir après 2 heures du matin. Je rentrais d'une soirée avec des amis. Il était plus de 2 heures, et je n'étais pas fatigué. J'ai quand même décidé d'aller me coucher, en me disant qu'il ne se passerait rien ce soir. Après tout, ça faisait plus d'1 mois que rien ne s'était passé. Je me suis déshabillé et mis au lit. 2h15. Je me suis endormi sur le dos, complètement affalé et un peu alcoolisé. J'ai ouvert les yeux et je ne pouvais plus bouger. Ma tête tournait et j'avais mal dans tout le corps, les bras, le flanc. Maintenant, c'est tout mon corps qui me faisait mal. Je pleurais et hurlais intérieurement, mais rien ne sortait. Elle était là, au-dessus de moi, cette ombre vaporeuse. Elle me fixait, ses yeux étaient blancs, aussi translucides que le reste de son corps. Elle avait la forme d'une personne assez grande, ses bras se tenaient au-dessus des miens.
Elle me regardait dans les yeux. J'étais terrifié. Je voulais y mourir. Je n'en pouvais plus. Elle a chuchoté qu'elle viendrait jusqu'à la fin, qu'elle se nourrissait de mes peurs. Je me sentais tellement mal. Mon cœur battait à m'en faire exploser la poitrine. Mes organes étaient comprimés par mes poumons, qui tentaient tant bien que mal de m'aider à respirer. Ma respiration était saccadée. J'en ai marre. Je veux que tout cela cesse. Et ça cessera. J'ai pris ma décision. Dès ce soir, je prendrai plus de somnifères que d'habitude. Je passerai ma journée avec ma sœur et mes amis. Je vous dis au revoir et merci de m'avoir lu, de m'avoir pour certains envoyé vos messages de soutien. Je serai plus heureuse d'ailleurs.